Alors imaginez une seconde un ordinateur capable de jongler avec des millions de possibilités en un clin d'œil. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment la promesse de l'informatique quantique. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette technologie qui pourrait bien, tout simplement changer notre monde. Alors, comment on va s'y prendre? D'abord, on va voir ce qui rend le quantique si différent de nos ordinateurs en plongeant au cœur de son secret, le fameux qubit. Ensuite, on découvrira ses super pouvoirs. Mais attention, on verra aussi que c'est un vrai défi de le construire, un peu comme un château de cartes. Et on finira bien sûr par les promesses assez folles de cette technologie. Allez, c'est parti! Bon, pour commencer, il faut absolument saisir la différence fondamentale entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique. C'est vraiment ça, le point de départ qui change tout. Nos ordinateurs de tous les jours, eux, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle des bits. Un bit, c'est tout simple, c'est comme un interrupteur, soit c'est allumé, donc 1, soit c'est éteint, 0. Il n'y a pas d'entre-deux. L'ordinateur quantique, lui, joue dans une autre catégorie. Il utilise des qubits, et c'est là que ça devient fascinant. Un qubit peut être 0, il peut être 1, mais il peut aussi être les deux en même temps. C'est ça le principe de superposition. Je sais, ce concept peut sembler un peu abstrait, voire carrément bizarre. Alors prenons un instant pour explorer cet ingrédient secret, le qubit, un peu plus en détail. Donc le qubit, c'est en quelque sorte l'alphabet de l'informatique quantique. Mais qu'est-ce qui rend cet alphabet si incroyablement puissant? Eh bien, ça tient à une propriété qui défie complètement notre intuition de tous les jours. Et cette fameuse propriété, c'est la superposition. C'est une des règles un peu folles du monde quantique, celui de l'infiniment petit. Pour se faire une image, c'est comme une pièce de monnaie qui tournerait sur sa tranche. Tant qu'elle tourne, elle n'est ni pile, ni face. Elle est un peu des deux. Voilà, c'est vraiment ça, le cœur du réacteur quantique. D'accord. Un qubit peut être plusieurs choses à la fois. Mais concrètement, comment est-ce que ça se transforme en une puissance de calcul absolument démesurée? Eh bien, la superposition ne travaille pas seule. Elle a une complice, l'intrication. C'est un autre phénomène étrange. Imaginez deux qubits comme des jumeaux connectés par la pensée. Peu importe la distance qui les sépare, si on regarde l'état de l'un, on connaît instantanément celui de l'autre. Ils sont liés, intriqués. Et quand on combine cette connexion instantanée avec la superposition, on obtient une capacité de calcul en parallèle qui est phénoménale. Pour bien visualiser la différence, imaginez un labyrinthe immense et complexe. Un ordinateur classique, lui, va tester chaque chemin, l'un après l'autre. Ça peut prendre un temps fou. L'ordinateur quantique, grâce à ses super pouvoirs, va explorer tous les chemins en même temps. Il ne trouve pas la sortie par chance. Il évalue toutes les options d'un seul coup pour identifier la meilleure. Bon, tout ça, ça a l'air incroyable. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce que cette technologie n'est pas déjà partout? Eh bien, la réponse est simple. Construire un ordinateur quantique, c'est un défi technique et scientifique absolument immense. Parce que oui, les qubits ne sont pas juste une idée. Pour les fabriquer, il faut des technologies de pointe. On peut par exemple piéger des atomes, ce qu'on appelle des ions, utiliser des circuits qui n'ont aucune résistance électrique à des froids extrêmes, ou même jouer avec des particules de lumière, les photons. Mais toutes ces méthodes ont un seul et même but, créer un système qui soit parfaitement isolé du monde extérieur. Et c'est là que le bas blesse. Le truc, c'est que cet état quantique est d'une fragilité incroyable. La moindre petite perturbation, une vibration, une variation de température, n'importe quoi, et hop, le qubit perd tous ses super pouvoirs. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Pour éviter ça, il faut créer des conditions extrêmes, comme des températures plus froides que celles de l'espace intersidéral. Rien que ça. Il y a d'ailleurs une citation tirée de nos sources qui résume ça à la perfection. Tenter de faire fonctionner un ordinateur quantique, c'est vraiment comme essayer de bâtir un château de cartes en plein milieu d'un courant d'air. Le moindre souffle, la moindre vibration et tout s'écroule. C'est l'image parfaite de ce défi qu'est la décohérence. Alors on pourrait se dire, pourquoi s'acharner? Si c'est si compliqué, à quoi bon? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Malgré ces défis colossaux, l'enjeu en vaut vraiment la chandelle. Alors, à quoi ça pourrait servir ce fameux château de cartes? Les applications donnent le vertige. En médecine, par exemple, on pourrait simuler des molécules pour créer des médicaments sur mesure. En finance ou en logistique, on pourrait résoudre des problèmes d'optimisation aujourd'hui insolubles. L'intelligence artificielle ferait un bond de géant. Et puis, il y a un domaine particulièrement sensible, la cryptographie. Et ça, c'est vraiment une arme à double tranchant. D'un côté, la puissance d'un ordinateur quantique pourrait pulvériser la plupart des codes secrets qu'on utilise aujourd'hui pour protéger nos emails, nos comptes en banque, tout. Mais de l'autre côté, c'est aussi la clé pour créer une toute nouvelle forme de cryptographie qu'on dit post-quantique, qui, elle, serait inviolable. On termine donc sur cette interrogation. La course à l'ordinateur quantique, ce n'est pas juste une course à la puissance de calcul. C'est aussi une course pour réinventer les fondations de notre sécurité numérique. Et la réponse à cette question, eh bien, elle dessinera sans aucun doute le monde de demain. Voilà qui conclut notre exploration. Merci d'avoir suivi.